Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la préparation de Grand Carême. Et toujours dans l'évangile de ce dimanche béni, le Seigneur nous parle à propos de trois éléments pour établir une relation avec le Seigneur. Ça veut dire les trois éléments de l'adoration. Comment on peut adorer Dieu par les trois façons, comme il nous a dit. Premièrement, le monde. Deuxième élément, c'est la prière. Le troisième, c'est le jeûne. Toujours on dit que le jeûne doit être accompagné par les prières. Et pour fortifier aussi nos prières, il faut les joindre avec le jeûne. Et on va prier à la fin de la messe dans les prières de la fraction par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière, par le jeûne et la prière. Et par la grâce de Dieu, on va parler à propos de quelques exercices importants concernant la prière. Comme nous, les chrétiens, nous considérons la prière comme la respiration des enfants de Dieu. La prière, c'est un élément très vital. C'est exactement comme la respiration pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi c'est important de savoir quelques exercices concernant la prière. Parce que quoi le but? En fait, le but est de prier tout le temps et sans cesse, comme le Seigneur nous a conseillé. Le premier exercice concernant la prière, c'est de commencer le jour par les prières. Commencer en priant avec le Seigneur. C'est le début. On essaie toujours d'offrir les prémices de chaque jour au Seigneur. Et comme ça, les bénédictions seront garanties pour chaque moment de ce jour. Ce jour sera vraiment un jour très béni. On dit toujours, quand il y a des prières, il y a des bénédictions. Et quand il y a des bénédictions, il y a toujours des miracles. Simplement, on peut résumer chaque jour. Quand je commence en offrant les prémices de ce jour à Dieu, je vais certainement voir plusieurs miracles pendant les jours en glorifiant le Seigneur d'être avec nous, comme on a choisi d'être avec lui au début du jour. Deuxième exercice, c'est l'Agbeya ou l'Ajbeya. Qu'est-ce que ça veut dire l'Ajbeya ou l'Agbeya? C'est le petit livre des prières des heures. Les prières des heures. On a combien de prières dans le petit livre de l'Agbeya? Une idée? 7. Bravo. 7. C'est le matin, 3e, 6e, 9e, 11e, 12e et minuit. C'est juste, les 7. Et pour savoir le temps, il faut ajouter toujours numéro 6, le chiffre 6. Ça veut dire le matin, c'est le début à 6 heures le matin. 3e, on ajoute 6, 9 heures le matin. 11e, plus 6, c'est 17, ça veut dire à 5 heures l'après-midi au 17e. Ok? 12e, avant de dormir, c'est 6 heures le soir. Ok? Minuit ici, le minuit, toujours. C'est facile. Est-ce que c'est possible de prier plusieurs
plusieurs heures de l'Agbiya, peut-être c'est possible, peut-être c'est difficile. Mais si c'est vraiment difficile, on peut quand même essayer de prendre la bénédiction de ces prières des heures de l'Agbiya. Par exemple, on peut prier quelques psaumes de l'heure ou l'évangile avec les litanies juste après et l'absolution à la fin de chaque prière. En tout cas, c'est un exercice très, très utile d'utiliser l'Agbiya pour apprendre et pour fortifier nos prières quotidiennes. Ok? Troisième exercice, c'est d'apprendre par cœur quelques prières. Et le plus facile, c'est d'apprendre par cœur quelques psaumes. Si j'ai un peu de temps de prier l'Agbiya chaque jour, ou quelques psaumes qui me touchent, et qui touchent les circonstances de ma vie. Dans ces moments, on peut répéter par les répétitions. Je peux l'apprendre par cœur. Et grâce à cette mémorisation, on peut prier silencieusement sans recourir au livre et sans aussi attirer l'attention d'autrui. C'est important d'avoir la prière comme un élément vital, mais dans le silence et entre nous et notre Père céleste, comme Jésus nous conseille dans ses paroles de l'Évangile ce dimanche. Bénis toujours, secrètement, dans le secret, entre nous et notre Père céleste. Encore un exercice, c'est les prières personnelles, les prières privées, les prières particulières pour chaque personne. Oui, ça veut dire que les prières personnelles accompagnent toujours les prières liturgiques ou les prières cultuelles. Et dans ces prières, on peut ouvrir le cœur, on peut parler avec le Seigneur franchement. Et pour toutes les choses qu'on fasse dans notre vie quotidienne. Par exemple, je peux dire, Seigneur, je vous aime, mais tu sais que quand même je suis très faible. Okay? J'aime beaucoup de choses dans le monde, malgré que je sais que l'amitié du monde est l'inimitié de Dieu. Mais quand même, je suis très faible. Aide-moi, Seigneur, pour me repentir. Aide-moi, Seigneur, et apprends-moi, Seigneur, comment je peux prier, comment je peux jeûner, comment je peux donner aux nécessités et aux pauvres. On peut dire comme nous voulons. Mais le plus important, d'avoir le cœur simple et le cœur ouvert. Ce n'est pas les mots qui sont très bien construits et les phrases qui sont très bien formées, mais le plus important, de parler avec le Seigneur à propos de nos besoins quotidiens. Ok. Encore un exercice, c'est les méditations des prières. Dans l'exercice de méditation, nous aide beaucoup les prières qu'on connaît par cœur. Cette mémorisation aussi nous aide beaucoup de méditer les mots
et les termes pendant la prière. Méditer, ça veut dire, je touche la profondeur des termes et je touche le sens de chaque mot pendant la prière et pendant rencontrer le Seigneur. C'est ça la prière. C'est la réunion avec notre Père céleste et la rencontre avec le Seigneur qui nous aime infiniment. Encore un exercice important, c'est les courtes prières. Les courtes prières qui nous aident beaucoup de continuer la situation en priant et en parlant au Seigneur avec des petites prières, des prières très courtes. Par exemple, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi le pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie infiniment dans toutes circonstances, pour toutes circonstances, en toutes circonstances. Seigneur, aide-moi. Seigneur, vite à mon secours et à mon aide. On peut répéter des prières très courtes et petit à petit, ces prières adhèrent à notre pensée, à notre même, pas seulement conscience, mais aussi l'inconscience. Et je trouve que ces prières seront répétées même quand je dors. Exactement comme le psalmiste a dit au Seigneur, je songe à vous sur ma couche. Je songe à vous sur ma couche. Pourquoi? Parce que le psalmiste David a dit, quant à moi, c'est la prière. Quant à moi, c'est la prière. Encore un exercice important est de prier, pas seulement en tout temps, mais en tout lieu aussi. Dans la maison, bien sûr, particulièrement dans ma chambre, comme le Seigneur a dit, allez dans ta chambre, fermez les portes, mais pas seulement les portes de la chambre, mais en plus les portes de mes pensées, de mes sentiments. Ça veut dire la concentration maximale dans la présence du Seigneur. On peut aussi prier dans le travail, dans l'école, l'université et pendant la route, quand je marche et quand je suis dans les transports. Les prières mémorisées nous aident beaucoup. Encore un exercice important qui est de prier pour tous. Pour tous. Des fois, on ne prie pas que pour nos amis, nos proches, nos voisins, nos collègues, mais est-ce qu'il y a de temps et il y a de chance pour prier aussi pour nos adversaires et nos ennemis? C'est très important. C'est très important. C'est impossible de pardonner mes ennemis, mes adversaires sans prier. Sans prier. Donc, comment j'arrive pas de les aimer? Oui, la solution, la clé est de commencer à prier pour eux. Il faut aussi prier pour tout le monde, comme ceux qui ont le besoin, comme les malades, les décédés, les pécheurs pour leur repentance et tous ceux qui passent des temps difficiles et des tentations. Encore un exercice très important est de faire intervenir Dieu par la prière, bien sûr, faire intervenir Dieu dans tout problème. Pourquoi je pense toujours d'affronter mes problèmes tout seul? C'est possible d'appeler Dieu, d'être avec moi.
et d'être toujours devant moi, entre moi et le problème. Et comme ça, je ne vois pas le problème, mais je vois toujours le Christ qui peut résoudre le problème et nous donne la paix et la solution à chaque problème et à chaque temps difficile. Et ça augmente aussi notre confiance à Dieu. Quand je prie, j'appelle le Seigneur et je vois que le Seigneur réagit dans mes problèmes. Des exercices aussi importants, il y a beaucoup, mais je pense on peut finir par ça en disant que des fois je demande la prière pure, mais je ne trouve pas. Hein? C'est facile de dire que mes prières sont 100% pures. En fait, personne ne peut dire ça. Mais oui, j'ai prié plusieurs fois, c'est la même chose toujours. Et s'il vous plaît, le conseil, continuez de prier sans cesse. Priez sans cesse. Sans cesse. Saint Isaac le Syriaque a dit, si pour prier vous attendez d'avoir atteint le stade de la prière pure, vous ne prierez jamais. Vous ne prierez jamais, car c'est par la prière qu'on arrive à la prière pure. Seulement par la prière qu'on arrive à la prière pure. Donc, la solution, c'est pas du tout de cesser d'arrêter de prier, mais c'est le contraire, de continuer et même d'augmenter mes prières. Finalement, je peux dire que les saints aimaient beaucoup de prier et aimaient beaucoup les moments de la rencontre avec Jésus. Et ils disent qu'ils goûtaient les délices de chaque terre au point de ne pouvoir l'abandonner pour un autre. Encore, ils goûtaient les délices de chaque terre au point de ne pouvoir l'abandonner pour un autre. Que le Seigneur nous donne d'aimer, de prier comme on aime beaucoup, de continuer à respirer. La prière, c'est la respiration des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous, gloire à Dieu éternellement. Amen.